Salut tout le monde! Inspirée par Essie Button, je me suis dit que j'avais trop de produits qui traînaient dans ma salle de bain et qu'il fallait que j'en finisse, que je m'astreigne à en finir un certain nombre. Du coup ça m'a permis d'en finir quelques-uns et de pouvoir vous en parler un petit peu. Là j'en ai 5, je compte pas les dissolvants et autres trucs absolument pas fun. Je vais commencer par ceux que j'aime pas tellement. À commencer par celui-ci qui est une boîte de shampoing de 750 ml, truc absolument monstrueux. Franck Provo Expert Couleur. Je vous la montre pas trop longtemps parce que dans la douche ça devient tout sale avec le calcaire, enfin bref. Donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés, ce qui est mon cas. Et ça dit protection, éclat, enfin bref, un shampoing pour les cheveux colorés quoi. Et puis je l'avais essayé une fois chez ma soeur parce qu'elle en avait une grosse boîte comme ça et je l'avais trouvé bien et je l'avais acheté. En fait j'ai mis, j'ai mis 1 an et demi à le finir parce que j'en avais d'autres entre temps, j'en pouvais plus. Pour moi, en tout cas pour mes cheveux qui regressent un peu vite, bah, c'était horrible. C'est-à-dire que normalement je me lave les cheveux tous les 2 jours et avec ça déjà le 2e jour c'était moche. Donc je suis contente de m'en être débarrassée. Et à moins que vous ayez les cheveux qui regressent pas du tout, je vous le conseille pas. Le nettoyant Trixera Plus de Haven. C'est un produit que j'avais acheté pour mon visage. Alors ça dit pas si c'est pour le visage ou pour le corps, mais je pense que ça marche pour les deux. Et moi j'avais acheté pour mon visage en me disant il faut pas que j'utilise n'importe quoi pour mon visage, faisons attention à achetant des choses en pharmacie, etc. Et donc c'est pour les peaux sensibles, très sèches et atopiques, sachant que ma peau est sensible et sèche. Et je me suis dit, à chaque fois que j'utilise un nettoyant, en tout cas jusqu'ici, à chaque fois que j'ai utilisé un nettoyant, à chaque fois j'avais la peau qui tirait, qui était sèche, donc j'ai voulu investir dans quelque chose de bien. Et pareil, j'ai pris 400 ml, tac. Et ça aussi, ça m'a pris... ça fait plus d'1 an, je crois, que je l'ai. Et je l'utilisais pour mon visage tous les jours ou presque. Et en fait, bah, j'ai été déçue absolument immédiatement. C'est-à-dire que, déjà, en fait, la consistance... Comment dire? C'est liquide, mais genre faut faire attention, quoi. Il faut faire comme ça, un panier avec sa main pour pas que ça coule entre les doigts et tout. Enfin, c'est vraiment pénible. Ça sent... c'est une odeur un peu clinique, pas très forte, mais pas du tout glamour. Ça mousse pas, ça s'étale pas bien. Enfin, bon, c'est très chiant à utiliser. Et en plus, et ben, au bout du compte, en sortant de la douche, j'avais toujours la peau qui tirait. Donc ça m'a pas fait d'allergie ou quoi que ce soit. C'était pas horrible, mais c'était vraiment, à chaque fois je me disais, bon, il faut se nettoyer le visage, on y va. Puis l'odeur et tout, non. Vraiment, et celui-là, j'ai galéré à le finir. J'avoue que sur la fin, je l'ai utilisé aussi sur le corps pour m'en débarrasser, parce qu'en plus j'en ai trouvé un autre qui est autrement mieux. Donc celui-là, je lui dis au revoir sans regret. Pareil, je le rachèterai pas. Après, il peut convenir à certaines personnes. Mais moi qui n'ai pas la peau extrêmement sèche, je l'ai déjà trouvé pas franchement hydratant. Alors pour quelqu'un qui a vraiment la peau très sèche, je sais pas ce que ça donnerait. Voilà. Ensuite, en fait, on va du pire au mieux, si on veut. Le 3e produit, et celui-là j'ai bien envie d'en parler, c'est un produit que je connaissais pas du tout il y a encore pas longtemps. Et puis j'en ai entendu parler sur YouTube. Et je me suis dit, oh là là, il faut à tout prix que je l'achète. Et en fait, c'est un peu la première fois que je fais un achat compulsif comme ça de cosmétiques. Enfin, à part en maquillage, mais bon, en maquillage, on se dit, oh, c'est joli cette couleur, qu'est-ce que c'est? Un sérum de Antipode, qui est une marque bio. Il s'appelle le Skin Brightening and Tone Correcting Serum. Ce qui veut dire en gros éclaircissant pour la peau, enfin éclaircissant, qui donne de l'éclat et qui corrige le... Qui corrige quoi? Qui corrige le teint. Donc déjà ça se trouve pas en France, en tout cas moi je l'ai pas trouvé dans des magasins ou quoi que ce soit et j'ai entendu dire que ça se trouvait pas en France, donc je l'ai acheté sur un site internet qui s'appelle EcoVerde qui vend des produits bio. Vous voyez, c'est une petite bouteille et ça coûte plus de 50 €. Donc c'est vraiment le truc, je me suis dit oh là là, je vais m'acheter un produit de luxe qui va me rendre la peau absolument magnifique.
il faut tenter et tout ça. Donc, je le commande, quand je le reçois, j'étais limite... Enfin, j'ai utilisé consciencieusement matin et soir. Alors, à quoi ça ressemble? Ça c'est génial, franchement, s'il coûtait pas 50 €, je le rachèterais juste pour ça, parce que c'est vraiment... En fait, ça sent la fraise et le kiwi ou je sais pas quoi, et enfin bon, il y a des fruits dedans, et ça se prend dans une petite pipette comme ça, petite pipette, et ça ressemble à un smoothie, vraiment, enfin vous le mettez dans la main, ça sent le fruit, ça ressemble à un smoothie, ça a une consistance un petit peu épaisse et un peu collante. On se le met sur le visage, donc il y a trois phases très distinctes. Première phase, c'est complètement liquide, ça s'applique super bien, c'est génial. Ensuite, il y a une phase qui dure environ 20 secondes, où ça devient hyper collant, et là on se dit « Merde, j'ai dépensé 50 € pour rien ». Et puis après, paf, ça pénètre et c'est tout doux. Donc voilà, ça se met en dessous de la crème de jour, etc. Par contre, j'en ai eu pour 3 semaines en l'utilisant matin et soir. 3 semaines montre en main. Donc au niveau du prix, c'est complètement hallucinant, en tout cas pour mon budget, c'est mort. Et en plus, eh ben, c'est pas que ça a rien fait du tout. J'ai vu que bon, ma peau avait un aspect un peu plus uniforme, etc. C'est censé jouer aussi sur les rougeurs, enfin jouer sur les rougeurs, non, corriger les rougeurs. Il y a eu un petit effet, effectivement, c'était un peu mieux, mais pas franchement flambant. En plus, moi, je m'en veux parce que je me suis fait avoir, c'est pas mon genre, mais là je croyais au produit miracle, et en fait... En fait non, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit miracle quoi. Et pour le prix, voilà, je le rachèterai pas. Quatrième produit, produit Lush. Alors, Lush, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, dès que je vois un magasin Lush, je rentre dedans, et dès que je rentre dans un magasin Lush, et ben je passe 1 heure dedans à tester tous les trucs sur ma main et tout, je deviens folle, je trouve ça absolument génial. C'est les odeurs, ça ressemble à de la nourriture aussi, enfin celui-là c'est le premier masque de Lush que j'ai acheté, qui s'appelle La Vérité si je veux. On va passer sur le fait que c'est un nom absolument pourri, mais en fait le masque est vachement bien. Donc c'est un masque nourrissant anti-âge, oui parce que j'ai 60 ans en fait, ça ne se voit pas. Non, pas du tout. En fait, je l'ai pas acheté pour son action anti-âge. D'ailleurs, j'avais même pas vu que c'était un truc anti-âge. J'ai juste vu que c'était nourrissant pour les peaux sèches et affamées, disent-ils. Et surtout, il y avait de l'avocat dedans. Et j'adore l'avocat. Et juste la pâte verte comme ça, j'aime bien le côté je mets mon masque et je suis un alien pendant 10 minutes. J'aime bien ça. Donc j'ai pris celui-là. Et c'est des masques qui sont frais, enfin, je sais pas si je vous explique le concept de Lush, mais en gros ils font les produits eux-mêmes et puis ils les servent comme ça dans des pots, hop, hop. Et puis il n'y a pas de conservateur dans les masques, parce qu'il faut faire attention, Lush, on a l'impression que comme ils font leur popote un peu maison, ça va être des trucs naturels, etc. Attention, en fait dans les crèmes de jour, etc., il y a plein de parabènes, absolument. Mais pas dans le masque, donc ça c'est déjà bien. Donc comme c'est un masque frais, ça se garde au frigo. Et ça se garde pas très longtemps, a priori au bout d'1 mois il faut le jeter. Donc ça veut dire qu'il faut aussi l'utiliser pendant 1 mois. Et en fait c'est cool parce que, enfin je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont détester le concept, mais moi de temps en temps je me disais, j'ouvrais mon frigo comme ça, et puis je me disais, ah tiens il y a mon masque qui est là, il faut que je l'utilise, et puis je me faisais mon petit masque et tout ça. Et j'aime bien. Et puis bon, ça part quand même relativement vite, c'est pas une contenance absolument gigantesque. Et il y en a pour, on va dire, 6 ou 7 masques selon combien vous en mettez. Et bah, je l'ai trouvé vachement bien. Vachement bien. Il hydrate vraiment. Et puis après on se sent bien. On n'a pas la peau qui tire comme ça. Et celui-là je l'aime vraiment bien. Et du coup en y retournant, j'en ai racheté un autre, dont je suis moins satisfaite, mais dont je vous parlerai quand je l'aurai terminé. Et puis oui, alors je garde la boîte parce qu'au bout de 5 boîtes, ils offrent un masque. Donc
Voilà, moi c'est le genre de truc, oui, je vais garder mes 5 boîtes et après je vais récupérer mon masque et puis ce sera infini parce que quand j'aurai récupéré mon masque, ben j'aurai une boîte, donc j'en aurai plus 4 à avoir pour avoir un autre masque, enfin bref, etc. Ça marche très très bien sur moi, ce genre de truc, ça marche sur les esprits faibles, c'est comme les Jedi. Dernier produit. Alors, je triche un tout petit peu, il en reste un peu, je vais l'utiliser, mais je me suis dit je fais la vidéo ce soir et puis comme ça je vous le mets dedans. Parce que en fait, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'acné. C'est quelque chose d'absolument génial. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est magique. Si je devais racheter qu'un seul produit de beauté, tout compris, ça serait ça. C'est la crème Cicatrifat de Avène. Attention, Cicatrifat, il y en a plusieurs. Celle-là, c'est la crème réparatrice et pas la crème asséchante. Alors ça a une action complètement opposée, il faut faire hyper gaffe en prenant les boîtes. Crème réparatrice antibactérienne pour peau sensible, irritée et lésée. Blablabla, il y a du cuivre, du zinc, du sucralfate. Bref. Ce truc-là, c'est une anecdote assez marrante comment j'ai commencé à l'utiliser. Pareil, j'étais chez ma soeur et j'arrive et je me rends compte que j'ai oublié ma crème hydratante. Et on était en plein hiver et évidemment ma peau était comme ça, après m'être démaquillée. Donc je vais prendre le premier truc qui me tombe sous la main dans son étagère, sans lui demander. Elle le sait toujours pas. Si, elle le sait, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Et je prends ça et je m'en tartine plein sur le visage en me disant oula, c'est un peu gras quand même. Et en fait, c'était une crème qu'elle avait parce qu'elle s'était fait opérer, enfin bref, elle mettait ça sur sa cicatrice en fait, pour aider à cicatriser. Ça avait dû lui être prescrit par un médecin, j'imagine. Et moi, je me suis foutu ça sur la tronche comme ça. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je vais pour me brosser les dents et je vois mon visage et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Mon visage est beaucoup mieux. J'avais la veille toutes des traces des cicatrices, si vous voulez, d'acné ou de choses comme ça. Et attention, je dis pas que le lendemain matin, c'était tout parti, je ressemblais à Madame Photoshop le lundi matin, mais c'était vachement mieux quoi, et ma peau était toute douce, etc. Et je me suis dit mais en fait elle est absolument géniale cette crème. Et maintenant je l'utilise régulièrement, et je l'utilise en particulier sur les zones où j'ai des traces qui restent de boutons d'acné, parce que ma peau aime bien garder les traces de boutons d'acné pendant 2 mois. Donc je mets ça pour... ça améliore vraiment la cicatrisation. Et surtout, pour ma peau qui est sensible et qui a tendance à devenir rouge dès que je sais pas, je me pose comme ça pendant 5 minutes et après pendant 3 jours j'ai des petits boutons là, enfin bref, non j'abuse mais c'est un peu ça. Et en fait, ça guérit un peu ces marques d'irritation, et du coup ma peau est vachement plus jolie parce que vachement plus uniforme. Et donc je sais pas si ça marcherait pour tout le monde, en tout cas ça marche pour les peaux qui ont un certain type de problème, j'ai envie de dire, mais si vous avez une peau un peu comme la mienne, je vous le conseille vraiment. Carrément en hiver, en ce moment quand il fait moins 8000 dehors, et ben je l'utilise en crème. Alors la nuit parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très épais, de très gras, etc. Si on en met le matin, toute la journée on brille, etc. C'est pas top, et pour se maquiller dessus, laisse tomber. ça glisse dessus, absolument pas possible de faire ça. Mais quand je suis allée à la montagne par exemple, j'ai dû passer l'épreuve horrible de me faire une trousse de toilette et donc d'emporter que quelques trucs. Et je me suis dit bon bah voilà, je vais prendre cette crème là. Et le soir je me mettais une bonne couche de ça. On se couche avec la tête toute grasse. Et le matin quand on se réveille on est tout bien, etc. Donc franchement génial. J'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 trucs sur quelques produits, ou si vous posiez des questions sur l'un des produits, je vous ai donné un avis parmi d'autres. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon anniversaire si c'est votre anniversaire, et je vous vois bientôt. Salut!